Bonjour les flammes, Angeline, médium, énergéticienne, barreur de feu. Mes guides m'ont demandé de faire une guidance pour les flammes jumelles. Donc là, ça sera la vidéo pour le masculin. Ensuite viendra la vidéo pour le féminin. Et ensuite viendra la vidéo pour le lien. Et je vous prépare aussi une vidéo pour les blessures de l'âme à guérir. Parce que j'ai eu des personnes en soins et je me suis aperçue que le chaser n'avait pas que ses blessures qui lui est propre en tant que chaser à soigner. Voilà, et le runner, idem. Donc je vous prépare tout ça et elle viendra d'ici quelques jours. Voilà, je vous ai mis le petit brin de muguet pour que vous ayez plein de bonheur, ainsi que dans votre lien à venir. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, les énergies bougent beaucoup, ça change beaucoup. Il faut faire au jour le jour. Donc, c'est un petit peu difficile. Il y a des bouleversements. Mais bon, ça va, ça vient. Enfin, on dirait que c'est en accéléré. Alors, on va commencer pour le masculin avec Gaïa. Donc, je découvre ce qui est sorti. Bon, apparemment, j'ai utilisé aussi l'archange Michael qui, lui, voulait beaucoup parler pour les masculins. Alors, l'amour est éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai essayé de mettre un petit peu plus d'éclairage. Bon, pour l'instant, je fais avec les moyens du bord parce qu'avec le confinement, voilà, on ne peut pas trouver vraiment tout ce qu'on veut. Alors, amour éternel. Qu'est-ce que mes guides veulent bien me dire par rapport à ça? Alors, le masculin reconnaît qu'il y a quand même un amour éternel, un amour infini, parce que sur la carte, on voit bien le signe de l'infini. Le masculin est en plein épanouissement. Je pense qu'il a été éclairé, donc il a pu être éclairé par la source, le divin, ainsi que ses guides, qui lui mettent un petit peu de soleil dans sa vie. Parce que je pense qu'il a dû avoir beaucoup de problèmes ou de soucis là à régler. Et apparemment, voilà, il retrouve quand même une certaine harmonie. Ensuite, la carte du rêve, révélation, perspicacité, découverte. Donc, je pense que c'est un masculin qui rêve beaucoup. Peut-être qu'il a des problèmes aussi d'insomnie, on me dit. On dirait qu'il n'arrive pas à trouver le sommeil. Il est assez perturbé, mais ça peut être par rapport aux énergies et puis la source aussi qui le pousse. Hein. Mais quand il peut dormir, dans ses rêves, on dirait même qu'il faudrait qu'il dorme dans la forêt. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, donc peut-être qu'il a besoin d'aller dans la nature aussi. Hein. Il rêve beaucoup, il a des révélations, il est perspicace, il découvre beaucoup de choses. Alors, dans ce qu'on me dit, il rêve de sa féminine et on lui fait des révélations par rapport à son autre. Donc ça ne veut pas dire que voilà, on lui dise ce que la féminine fait, nanana, nanana, parce qu'il y a des féminines qui travaillent encore sur elle, c'est très bien.
C'est pour ça que je vais vous faire la vidéo sur les blessures de l'âme, parce qu'il y a encore du travail à faire. Il y aura un état des lieux à faire. Je ne sais pas pourquoi on me donnait ce nom. Bon, voilà. On en parlera plus tard. Donc oui, on lui montre bien sa féminine, quoi. Et il rêve d'elle, hein. On dirait qu'il a envie qu'elle soit près de lui. Il y a quand même pas mal de choses, quoi. Et ça, c'est surtout la nuit. C'est surtout la nuit. Alors après, pourquoi il rêve de sa féminine? Qu'on lui donne quand même de l'harmonie dans sa vie. Parce qu'il a été à l'intérieur de lui. Donc il a été retrouver son enfant intérieur. C'est pour ça qu'on nous donne la carte du jardin zen. Donc le refuge intérieur. Apparemment, le confinement, ça lui aura fait du bien. Il se sera quand même relié avec son être profond et son enfant intérieur. Donc son enfant intérieur qui, lui, est bien enraciné. Et même son enfant intérieur rayonne à l'intérieur de lui. Donc ça, c'est le travail qu'il a accompli. Donc ça, c'est très bien. Alors après, j'ai pris l'oracle des miroirs. Alors l'oracle des miroirs nous dit qu'il se sent coupable. Coupable de quoi? Alors, est-ce que mes guides vont me donner l'information? C'est comme si on l'accusait de quelque chose. Alors ça peut être des problèmes avec des relations toxiques qui l'ont accablé, qui l'accusent comme si c'était lui qui était en tort. Mais en même temps, on lui dit de ne pas se culpabiliser parce que lui n'a rien à voir avec tout ça. Mais bon, évidemment, hein, quand il y a des relations toxiques, c'est toujours plus facile de trouver quelqu'un et de l'accuser. Hein. C'est un peu comme à l'école maternelle. Hein. C'est pas nous, c'est pas moi, c'est toi, nanana, nanana. C'est toi qui es responsable. Mais enfin, on lui dit de ne pas se culpabiliser. Alors, c'est pour ça qu'il se voilait la face, qu'il s'est mis dans sa bulle, sous sa cape. Mais parce que je pense qu'il a dû avoir pas mal de problèmes là. Hein. Mais enfin, on lui dit qu'il est protégé. Il est protégé. Il voit que d'un œil, mais bon, il va avoir des deux. Il est en train de quitter encore des masques. Il est quand même dans son jardin intérieur qui est bien enraciné. Il y a beaucoup de fleurs, donc automatiquement, voilà, c'est très bien. Mais parce qu'il s'est mis, il s'est regardé dans le miroir, hein, quelque part, hein, pour retrouver son enfant intérieur. Hein. Ça rejoint un petit peu le Gaïa. Et il est en pleine évolution. On dirait qu'il monte les marches, moi je dirais de la pyramide, parce qu'il y a quand même sur la carte les Égyptiens, là. Donc c'est un masculin qui est quand même en pleine évolution. Il a quand même des gens qui l'aident. Hein. Moi, je crois que dans ses guides, il a une personne âgée qui est partie âgée. Donc, il l'aide. Hein. C'est quand même un de ses plus grands guides, je dirais. Et puis, on dirait, comme il est en pleine évolution, il joue. Il joue comme quand il était enfant, avec des petits copains, dans la cour de récréation. Donc c'est bien, il a évolué là. Alors ensuite, j'ai pris les cartes de Feng Shui. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais je sais pas. On m'a dit de prendre ça. Alors, vous savez, j'en ai tellement que j'espère qu'ils vont pas me dire de tous les prendre. Hein. On verra au fur et à mesure. J'en attends d'autres, mais qui ne sont pas encore arrivés. Ben oui, avec le confinement, hein, il y a quand même des soucis de poste. Alors, j'ai sorti pour le masculin la
prospérité, la notoriété. Donc, ils disent la saison hiver, la direction le nord. Bon, ça, c'est pour pas qu'il perde sa boussole. Hein. Et c'est quand même un élément bois, donc yin. Alors, c'est rapide. Et son remède, c'est quand même la couleur ou les couleurs. Donc, il est en train, s'il est énergie yin, il est en train de prendre du yang. Donc, il est en train de trouver sa polarité masculine et sa polarité féminine. Alors, bon, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes ou que pour les polarités féminines ou les polarités masculines. Vous prenez ce qui vous appartient, hein, à la place où vous êtes. Après, on reste en guidance générale, hein, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, mais c'est pas grave. Moi, je ne date pas mes tirages, donc ça peut ne pas vous parler aujourd'hui, mais peut-être dans 2 ou 3 jours ou dans quelques semaines, donc à court et moyen terme, ça peut vous parler. Hein. Donc après, ah ben, au dos, il y a la tortue. Hein. Bon, les masculins, les runners, bien souvent, c'est des escargots doublés d'une limace. Hein. Alors, ensuite, nous avons l'intuition. Au dos, c'est le tigre. Mais le tigre noir et blanc. Tiens. Noir et blanc. Yin-yang. Alors, c'est quand même les nouveaux départs. Les nouveaux départs, donc la saison, c'est le printemps. La direction, c'est le sud-est. Et l'élément, c'est la terre, le yang. Donc, vous voyez, il est en train de prendre, de rassembler son yin et son yang, là, à faire le yin-yang. Et le chi, c'est lent. Alors, vous voyez, quand je vous parlais du masculin qui était un escargot doublé d'une limace, franchement, voilà, là, sur la deuxième, ça sort. Et le remède, on lui dit, c'est la tranquillité. La tranquillité. Donc, c'est bien qu'il soit tranquille. Et voilà le tigre. Alors, ensuite, c'est le dragon. Alors, c'est la souplesse. Donc après, l'enrichissement, c'est quand même l'enfant, la famille. La saison, c'est l'été. La direction, c'est le sud-ouest. Et l'élément, eh ben, c'est l'eau, yang, c'est encore lent. Et le remède, c'est les appareils. Alors, de quel appareil il parle? Est-ce que c'est la technologie, la nouvelle technologie, on me dit. Alors, est-ce qu'il va passer par des textos ou des trucs comme ça pour reprendre contact avec sa féminine? C'est ce qu'on me parle. Il lui manque juste, nous avons dit le sud-ouest, là c'était le sud-est et là c'était le nord. Donc il lui manque l'est. L'est, c'est là où le soleil se lève. Ah, alors il va falloir qu'il se réveille. Bon, s'il a des problèmes de sommeil, déjà, il ne peut pas se réveiller. Il faut qu'il se réveille d'une autre façon. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Je vous montre le devant. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Voilà. Comme j'ai fait des soins et des guidances, voilà. Il faut que je me ressource. Mais bon, ça va aller. Alors ensuite, j'ai pris les cartes de la prospérité. On me disait de prendre celui-là. Alors, bon, ben, je fais. Hein. L'argent vient en abondance dans ma vie, je lâche prise. Alors, je pense, de ce qu'on me dit, c'est un masculin qui doit avoir des problèmes financiers à l'heure actuelle, qui a dû dépenser de l'argent, je sais pas, peut-être pour jouer au loto, ou, je sais pas, des jeux de hasard, ou des trucs comme ça, ou du poker, je sais pas. Et il commençait à se faire des soucis. Je pense qu'il a été trahi aussi hein, par rapport à l'argent. Hein. Alors ça peut être soit une énergie tierce ou une ex ou quelqu'un hein, qui lui a fait dépenser beaucoup d'argent. Donc on lui dit qu'il faut qu'il lâche prise. Voilà, que l'argent va revenir, il va le retrouver autrement. Hein.
Ensuite, l'Esprit de Dieu en moi accomplit des miracles dans ma vie. Toutes mes pensées se réalisent ici et maintenant. C'est un masculin qui a envie d'aller... on lui parle beaucoup de l'élément eau, hein, mais l'eau, ça ressource aussi, hein, ça régénère. Hein. Alors, est-ce qu'il boit beaucoup d'eau? Ça, c'est moins sûr. Il a quand même le divin en lui. Il aimerait aller au bord de la mer. Hein. On voit qu'il sillonne, il a été dans le désert à un moment donné. Alors, pas le Sahara, hein, mais il était complètement perdu. Il n'avait même plus de repères. Ah, mais tout à l'heure, on parlait de boussole aussi. Alors, je sais plus. Alors, ça devait être dans Gaïa. Et maintenant, il s'est tellement centré sur lui-même, il s'est tellement regardé dans le miroir, qu'il y voit plus clair. Il lui fallait se... En fait, moi, dans ce qu'on me dit, c'est comme s'il avait fait une retraite, vous voyez, une retraite dans un monastère, peut-être que dans... Là, peut-être que c'était un masculin qui, dans une vie antérieure, était un sage, un moine. Donc là, il a fait sa retraite. Vous voyez, ou comme s'il avait été dans un temple bouddhiste. Enfin, je donne un exemple comme ça, hein, parce qu'il peut y en avoir plein. Bon, malgré le confinement, ben, je pense pas que ça se soit réalisé, bien sûr. Voilà. Mais il a été dans son temple intérieur. Voilà. Je cherchais le mot, je ne sais pas. Ensuite, je me sens ici et maintenant en harmonie avec tous les gens qui m'entourent. Donc je pense qu'il a dû faire du ménage quand même autour de lui et qu'il se retrouve avec... il a gardé que les meilleures personnes, hein, en fait. Que les meilleures personnes. Hein. Et puis là, on le voit zen au bord de l'eau ou au bord de la mer. Il se sent bien. Ça lui a fait un plus grand bien de retourner dans son temple intérieur et de retrouver son enfant intérieur surtout. Alors ensuite, j'ai pris Les Anges de l'amour de Dorine Virtue, si je ne me trompe pas. Alors, allez, je fais tout tomber. Voilà. Oui, j'ai mélangé parce que j'en ai tellement de Dorine Virtue, mais pourtant je l'utilise. Je suis fatiguée. Hein. Bon, ne m'en voulez pas. Ça m'empêche pas ma guidance. Alors, les anges de l'amour, lui, parlent de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, c'est peut-être un masculin qui avait quand même peut-être des addictions à l'alcool, la drogue, je ne sais pas. Mais avec le confinement, je pense que il a dû faire un régime. Voilà, ça a été le régime sec. Et il pense à sa féminine hein, tout le temps. Hein. Parce qu'elle est là, la féminine. Il y pense. Il se demande, dans ce qu'on me dit, il se demande ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle est tranquille? Est-ce que il la sent sereine malgré tout? Il la sent posée. C'est comme s'il se disait oh ben, de toute façon, elle m'attend. Alors que rien n'est acquis, hein, surtout dans ce lien, il y a beaucoup de travail à faire. Il se dit, si je lui donne un rendez-vous au milieu de la nature, je lui offre un bouquet de fleurs. Hein. Elle sera contente et il la voit rayonnante, il la voit très belle, il la voit comme une princesse. Ah, il pense beaucoup à elle. Alors, voilà pour ça là.
Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors c'est ce qu'on lui dit, vous pouvez aimer sans crainte. Mais moi je pense que c'était son cœur. Il n'arrivait pas à ouvrir son cœur. Il ne croyait pas tellement à l'amour. Il pensait peut-être que ça n'existait pas, que c'était pas possible qu'il y ait un amour avec un grand A. Et en plus c'est un amour inconditionnel parce que je pense qu'il a dû tomber sur des énergies tierces, donc en tant que personne, hein, je parle là, sur des personnes qui étaient vraiment pour l'intérêt, des personnes vénales, des personnes qui pensaient, qui voyaient que leurs intérêts et qui profitaient de lui, quoi. Et il s'aperçoit que sa féminine, en fait, elle n'a jamais profité de lui, elle lui a jamais rien demandé. Et, et entre eux, il y a quand même les anges de l'amour, hein. Il y en a un qui est au-dessus de la féminine et l'autre qui est entre le masculin, si vous voyez bien, et la féminine. Il a peur que sa féminine... Ah oui, c'est ce qu'on me dit. Il a peur que sa féminine s'enfuit. C'est-à-dire qu'il a peur de perdre sa féminine, là. Donc, s'il ne se bouge pas, et c'est ce qu'on lui dit, de bouger, parce qu'il y a des féminines qui risquent de partir, hein. Et là, il craint ça, hein. C'est peut-être un masculin qui est jaloux et il a peur. Il a peur parce qu'il est resté dans le silence. Bon, ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas de contact. Alors, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah ben tiens, c'est ce que je vous disais au début. Avec, je ne sais plus, l'oracle des miroirs, je crois. Qu'il a des problèmes financiers. Parce que lui, il voudrait pouvoir assumer et assurer son couple avec sa chair et tendre, donc sa féminine. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a des problèmes financiers. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc il a vraiment des sentiments romantiques et de réels sentiments envers sa féminine, hein. Il n'y a plus de doute, hein. Là, il doute plus, hein. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser avancer les choses. Alors, l'archange Michael. L'archange Michael, j'ai même pas le temps de mélanger que tout tomber. Il a vraiment envie de lui parler, hein, l'archange Michael au masculin. Donc il lui dit, vous êtes constamment protégé. Et donc sa prière, c'est merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer votre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Il doit faire des prières, hein, je pense, hein. Il doit faire des prières. À qui? Peut-être à ses guides. Est-ce qu'il sait que l'archange Michael existe pour les flammes jumelles? Mais il doit faire des prières. Il doit beaucoup prier. C'est pour ça qu'il était dans son temple intérieur, qui, je vous disais tout à l'heure, que comme s'il avait fait une retraite. Ensuite, décider d'être heureux dès maintenant. Ma prière. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Donc il fait des prières, hein, pour qu'on l'aide à ouvrir son cœur et tout, à résoudre des problèmes. Il prie, il prie, il prie, il prie, hein. Il est vraiment là-dedans. Ensuite, innocence. Ma prière, Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Il retrouve son âme d'enfant, son enfant intérieur. Et encore, voilà, il prie encore pour beaucoup de choses là, apparemment, hein.
Et la dernière, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ma prière, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et j'apprécie votre aide pour... Ben, là, c'est décrire une situation, donc voilà. Et oui, il fait des prières et il remercie aussi. Bon, ça c'est très bien parce qu'il faut toujours remercier. Et c'est comme s'il attendait de voir un miracle à force de prier, comme si il demandait, il se disait, ah, si un miracle pouvait arriver pour résoudre tous mes problèmes, qu'est-ce que ça serait bien. Et il accepte qu'on l'aide dans les prières là. Donc s'il fait des prières à ses guides ou comme ça, il accepte. Chose qu'à un moment donné, il faisait des prières, mais il n'acceptait pas forcément qu'on l'aide. Mais il faisait quand même des prières qui ont été entendues, mais lui après il n'acceptait pas. Mais maintenant il est dans l'acceptation, donc ça c'est très bien. Alors ensuite j'ai pris l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc ça, c'est la carte pour le masculin parce qu'ensuite j'ai demandé avec l'oracle des amoureux le message que le masculin voulait passer à sa féminine. Et je verrai si dans la vidéo de la féminine, si ça sera pareil. Alors, un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc avec la colombe et le soleil, donc la colombe, symbole de la paix, il est plus tranquille, il est plus apaisé. Moi, je le sens comme ça. Et il est sur un nouveau départ. Donc ça, c'est très bien. Je vais le mettre comme ça, avec le petit ange. Alors, qu'est-ce que le masculin veut dire à sa féminine? Alors là, il y a 3 cartes qui sont tombées. Alors, je vous lis la première. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors, je pense qu'il se parlait à lui-même aussi. Hein. Donc, même s'il parle à sa féminine, en fait, il se regarde en miroir. Donc, automatiquement, eh bien, il se parle à lui-même aussi. Et le dos de la carte, ah ben voilà, il y a plein de cœurs. Donc, il aime hein, sa féminine, hein, il n'y a plus de doute. Hein. Il aime, il aime, il aime, et là, c'est en élévation. Et ça élève le lien en même temps. Hein. Donc, je pense qu'il y a des féminines qui ont dû travailler sur elles, ce qui est très bien, bravo, parce que ça a aidé beaucoup votre masculin et ça a aidé le lien aussi, hein, très important. Si vous voulez que votre réunion se fasse, bon, je dirais pas au plus vite parce qu'il y a le timing divin, c'est eux qui décident. Mais si vous voulez que votre lien avance, voilà, il faut que chacun de votre côté, aussi bien le masculin que la féminine, vous travaillez sur vous. C'est pas fini. Alors, tu ne comprends peut-être... Alors, là, c'est encore le masculin qui parle à sa féminine. Hein. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Alors, j'ai des trucs là. Mes guides, ils me parlent. Alors, c'est le masculin, comme il s'est beaucoup intériorisé, comme on a vu d'ailleurs tout à l'heure. Il a retrouvé une sagesse spirituelle. Donc, il est bien rentré dans son spirituel. Et c'est comme s'il avait tellement bien avancé que... Ouf, on dirait que... Moi, ça me fait penser... J'en suis...
ça me fait penser, c'est comme s'il avait fait une course, qu'il avait été à vitesse grand V, quoi. Et c'est comme s'il ressortait, ben, j'en parlais tout à l'heure, un masculin qui peut-être dans une vie antérieure a été un sage, un moine, quelque chose comme ça. Et on dirait qu'il a retrouvé cette sagesse et qu'il le dit et qu'il en fait part à sa féminine. Donc peut-être que les féminines, vous ressentez cet apaisement ou cette sagesse. Il y a quelque chose en vous qui s'est passé. Et il vous dit, à travers la tourmente, donc c'est bien qu'il a des problèmes encore qu'il n'a peut-être pas tout à fait résolus, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc à travers tout ça, il y a quand même quelque chose qui va se révéler très bientôt. Et regardez encore, bingo, la colombe, la paix. Et dans le spirituellement, hein. Alors la dernière, c'est liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ah, alors, comme vous êtes comme le masculin et la féminine sont en vase communicant, reliés télépathiquement, donc avec le lien de flamme jumelle, le lien sacré, mais aussi le lien énergétique. C'est comme si vous disiez que le chemin est limpide. Alors, c'est comme si vous parlez en face à face et qui vous disait... je parle français là ou quoi? Et qui vous dit... si tu veux qu'on soit en couple ou comme ça, et bien si tu le veux, et bien ça sera comme ça. Notre chemin sera limpide. Mais mes guides, ils m'ont dit autre chose. Alors attendez, parce que pendant que... Oula, mais ça va vite là. C'est comme s'il disait à sa féminine que maintenant il avait tellement débroussaillé, rasé sur le passé, fait un grand nettoyage que maintenant le chemin était limpide. Et que si sa féminine veut bien, eh bien, elle peut le suivre sur ce chemin. Ça me fait penser que même au milieu de la tourmente, la féminine existe encore pour lui. Il ne l'oublie pas. Il a toujours dans sa tête, dans ses pensées, il en rêve même la nuit, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Ah bah tiens, le dos de la carte, j'avais même pas regardé le dos de la carte. Ah bah alors là, hein, s'il pense pas à sa féminine, hein, à moi la peur. Hein. Vous les féminines, vous devez le ressentir. Hein. Il vous voit comme... il y a des masculins, alors je dis pas que ça peut être pour tous les masculins, mais il y a des masculins qui aiment la nature, qui adorent la nature. Et en fait, sa féminine, il la voit comme une fleur. Et comme une fleur qui s'ouvre, qui s'est ouverte. Et si les féminines ne sont pas comme ça, il aimerait que sa féminine soit comme ça. Qui s'ouvre comme une fleur, qui respire l'air pur, qui soit rayonnante. Il aimerait que sa féminine lui parle aussi de certaines choses. Et pourtant, c'est lui qui devrait parler à sa féminine. Mais il aimerait que sa féminine soit libre comme l'air. Et bien d'ailleurs, c'est la carte de la liberté de toute façon. Il a envie que le couple soit libre. Et il a envie d'être libre, de voler de ses propres ailes maintenant. Il a tellement nettoyé. Vous allez le trouver changé, votre masculin. Moi, j'ai l'impression que, oui, les féminines, on va trouver nos masculins très changés. Hein. Mais ça, c'est si les féminines ont travaillé sur elles. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce tirage du masculin. Je ne sais pas combien j'en suis. Je vais essayer de faire des vidéos quand même un peu plus courtes.
Donc à venir, la vidéo sur la féminine, la vidéo sur le lien, et un peu plus tard, ça sera la vidéo sur les blessures de l'âme à guérir. Mais là, ça sera que... Je vais voir si je peux faire ça ce week-end. On va voir suivant l'emploi du temps. Si vous souhaitez une guidance ou un accompagnement ou un soin, je vous laisse le lien, vous avez mon mail juste en dessous. Bon, en sachant que voilà, il y a le week-end qui arrive, j'ai quand même pris un petit peu de retard, mais bon, j'essaye de... Voilà, je case tout le monde. Normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller. De toute façon, ben, au fur et à mesure, moi je vis au jour le jour. Hein. Je, voilà. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de prendre des rendez-vous, de les programmer et tout. Mais après, je regarde juste ma journée. Je ne regarde pas au lendemain. Voilà. L'instant présent. Bon, ben sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée de 1er mai. Que le muguet vous envahisse. Moi, j'aimerais bien que les masculins, ils offrent le brin de muguet aux féminines. Mais bon, voilà. Est-ce que la source et le divin vont m'entendre? Oui, ils m'entendent de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je souhaite que vous soyez, mais mes masculins aussi, hein, je souhaite que vous soyez très heureux, que vous ayez plein de bonheur. Donc je vous dis à tout de suite pour la vidéo de la féminine. Je vous embrasse, à bientôt.